Bonjour, c'est l'heure du thé avec Marianne. Non, sérieusement, c'est l'heure du haul avec Marianne. Mais avec un à côté de thé chai que j'ai mis un mirage de lait. Et c'est cela. C'est un petit plaisir récent. Et je me gâte. C'est des petites choses dans la vie. Ce mois-ci, j'ai fait... j'ai bien sûr mes deux parfums de Unique, mes deux petites décantes de parfums niche que je vais vous montrer. Aussi, j'ai fait deux achats sur Kijiji, deux achats de produits, de parfums. Et je vais recommencer, parce que c'est pas une intro, ça. Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne pour les nouveaux. Re-bienvenue pour ceux qui sont de retour. Je vous apprécie énormément. C'est ma vidéo haul collective du mois de septembre. J'ai pas fait beaucoup d'achats au mois de septembre. J'ai eu par contre beaucoup de temps pour apprécier ce que j'ai déjà. Apprécier ce que j'ai déjà. J'ai par contre eu beaucoup de temps pour apprécier ce que j'ai déjà. Donc j'ai un petit peu à vous montrer. Un petit peu de choses. Deux parfums de Unique, un parfum que j'ai acheté neuf, qui est un clone d'un autre parfum, et deux parfums que j'ai achetés usagés, d'occasion, sur Kijiji. J'adore Kijiji, j'adore Marketplace sur Facebook. Je suis toujours en train de parcourir ce que les gens mettent à vendre, voir si je trouverais pas quelque chose un bijou, quelque chose de spécial. J'aime les choses spéciales. Bon, je sais que je suis un peu n'importe où, je m'excuse, j'espère que ça va s'améliorer. OK? On commence avec mes deux parfums Unique, deux parfums niche. J'ai choisi ce mois-ci deux parfums de Tiziana Terenzi parce que j'aime beaucoup la maison. J'ai un parfum de vraiment la marque Tiziana Terenzi Borea que j'adore. J'ai un parfum de leur maison sœur Quinto Canto qui est Cicuta que j'adore. C'est tous des extraits de parfums, ce que j'adore. Et les deux parfums que j'ai choisis ce mois-ci, c'est White Fire de Tiziana Terenzi et Arethusa. Peut-être que je vais enlever le son. Peut-être que je vais pas briser ma tasse. Donc, je vais commencer par le moins intéressant des deux qui est White Fire. Il est juste moins intéressant parce qu'il est très très doux. Très doux. Donc, plus doux que ça, tu meurs. Tellement doux que quand je l'ai essayé sur ma peau, c'était à peine perceptible dès le premier spray. Donc, c'est fleurs blanches, musquées, aquatiques, poudrées, vert. Moi, je ne sens pas vraiment le vert. Je sens plus le floral blanc. Donc, il y a en note de tête des feuilles vertes. Il y a des notes aquatiques. En milieu, il y a du jasmin de Chine. Il y a de la fougère. Il y a de l'ambre. Et dans les notes de fond, il y a du bois de santal, de l'ambre et du musc. Je sens principalement le jasmin très très doux avec un musc très très doux et velouté et fluffy. C'est très très doux. Je vais probablement dire que c'est un parfum d'été et non pas un parfum pour ce temps-ci de l'année. Et en ce moment, les températures se tiennent autour du 15 degrés chez nous. Donc, je pense vraiment que c'est juste pas approprié pour ce temps-ci de l'année. Parce que la longévité a été... Je l'ai juste porté une fois sur mon poignet, un spray. La longévité était très faible, le sillage était inexistant, c'était excessivement doux.
C'est la première fois que je suis déçue d'un parfum Tiziana Terenzi. Encore là, c'est peut-être quelque chose qui va falloir qu'il se développe. Peut-être quelque chose qui va être juste beaucoup mieux en été. Je l'ai pas. Peut-être que la note aquatique va sortir plus dans les chaleurs. C'est un jus très 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 clair. Franchement, c'est ça. Ça va être à revisiter. Ça va être à revisiter, mais en ce moment, je suis assez déçue. Le deuxième, Arethusa, par contre, est un bijou fruité figue. Waouh, 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 waouh. Donc, Arethusa est boisé, sucré, fruité, aromatique, agrumes, odeur marine. Les notes principales, il y en a énormément. Il y en a énormément de notes dans ce parfum-ci, mais les notes principales sont figues, des notes aquatiques, eau de mer. Ça décrit la note comme étant de l'eau de mer. Bon. Poivre rose, sel marin, prune. Il y a du gingembre, il y a du citron, il y a de l'agrume, il y a de la mandarine, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Les notes, il y a énormément de notes. Ce que je sens principalement, c'est la figue, le sel de mer, l'eau de mer, la prune. Et je vais éternuer. Excusez-moi. Toutes les choses sont à leur place. Mes cils ne se sont pas envolés avec le vent de mon éternuement, thank God. Le fruité, c'est quelque chose que je découvre que j'aime tranquillement et celui-ci là, a été un coup de cœur instantané. Un coup de cœur instantané, ça c'est full bottle worthy, ça c'est digne d'une bouteille complète. Je me retiens pour l'instant parce que je vais voir combien que je le porte. Mais wow! Oh, j'ai coup de cœur instantané. Coup de cœur instantané. Le fruité est sucré. Il est salé en même temps. Il a un ballon très spécial. Et ça fait longtemps que je qualifie pas un parfum de spécial. Pas spécial étrange. Spécial fantastique. Spécial, je vais m'en souvenir. Laisse une marque dans ma mémoire. Me laisse avec un sentiment que c'est quelque chose de spécial, d'important. Donc, Arethusa de Tiziana Terenzi, là. Donc, Arethusa, là, vraiment un coup de cœur du mois de septembre, là. Je suis tombée sur le derrière. C'est étrange. J'ai vraiment envie de lever mon petit doigt quand je bois avec cette tasse. On va y aller avec les bouteilles complètes. Pour commencer, j'adorerais sentir Noir de Tom Ford, mais clairement, je ne mettrais jamais 400$ sur un parfum Tom Ford. C'est juste non. Donc, j'ai regardé, j'avais vu quelques fois quelqu'un, quelque part. Sur YouTube, j'ai vu quelques revues d'un parfum qui est un clone de Noir, une imitation. Donc, ces types de parfums-là, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver que c'est pas éthiquement correct. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Il y a des choses qui sont juste hors de prix. Même si tu peux te le permettre, ils sont hors de prix. Donc, ça ici, c'est Club de nuit Intense Woman de Armaf Parfum. Armaf. C'est une marque qui est arabe. C'est fait en France. Mais c'est une marque arabe. Et cette fabuleuse boîte, avec ce fabuleux parfum qui est 105 ml, soit dit en passant, m'a coûté 45$ plus taxes plus shipping de Walmart. Ils vendent ça chez Walmart, imaginez-vous donc. Et je vais vous montrer la bouteille et vous allez me dire pardon. Ça, 45$. Regardez-moi cette superbe bouteille. Elle est pesante. Elle est digne de quelque chose d'au-dessus de 100$. Ça, c'est certain. Attends, je vais l'essuyer un peu parce qu'elle est beaucoup plus belle quand elle est propre.
Donc c'est certain que c'est le genre de packaging qui va laisser les doigts partout. Or et noir, c'est super beau, c'est écrit ici. Club de nuit. Ouf, ça brille. Ça c'est le bouchon orné de plein de petits diamants. Et le bouchon est très bien installé. Il est pesant, ça c'est pesant, tout est pesant. C'est presque aussi pesant que ma bouteille de Tiziana Terenzi. C'est impressionnant. Impressionnant. Maintenant, l'odeur. Il y a du patchouli à l'intérieur, alors soyez avisés. Mais l'odeur principale est alcoolisé, mais de façon un alcool à boire, pas un alcool à friction, là, pas un alcool qu'on met dans les parfums. Alcoolisé style vin, un vin avec chocolat, avec fruits marinés, fruits confits, fruits... Je dirais pas nécessairement cerises, ok, mais fruits sucrés, profond. Le patchouli ressort à la toute fin. À la toute fin, quand le parfum est sec, ça fait des heures et des heures que tu le portes. Là, on sent vraiment le patchouli. Et je déteste le patchouli. Et j'adore ce parfum. Donc, je suis très impressionnée. Si Noir de Noir sent même juste un petit peu meilleur que ça, je me demande si ça vaut pas la peine de 400 $. C'est vraiment... c'est une bombe. C'est une bombe. C'est longue tenue. Le sillage est énorme. Un énorme coup de cœur. C'est un parfum de soirée, un parfum de party, un parfum de club de nuit. J'ai hâte à Noël pour le porter parce que je sais pas où je vais le porter. Parce que c'est clair que ça prend une occasion. À moins qu'il fasse tellement froid puis que vous êtes à l'intérieur, vous faites un souper, c'est intensément addictif comme odeur, à mon avis. C'est juste wow. C'est juste wow. Impressionnant. Franchement, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Armaf fait une coupe de clones. Leur club de nuit intense Man, c'est un clone de... le parfum le plus populaire pour hommes. Bien sûr. Je vais-tu l'avoir? J'ai comme un hyper gros blanc mémoire. Je vais l'écrire sur l'écran parce que clairement l'Alzheimer commence jeune. Donc, et aussi ils ont un clone pour Coco Mademoiselle qui est juste le club de nuit Woman, pas intense, juste le régulier club de nuit. Donc c'est cela. Très impressionnée de ce parfum. Super bon prix, odeur époustouflante d'alcool sucré, dessert, chocolat, profond. C'est bon. C'est bon, j'en reviens même pas comment que c'est bon. Ça m'impressionne. Je suis sur le derrière. Ça paraît pas, là, parce que je suis assise dans une chaise, mais je suis sur le derrière, hein, dans la chaise. On enchaîne avec des parfums que j'ai achetés d'occasion. Le premier, attendez que je ferme la boîte. Hein. Le premier, c'est le Stella de Stella McCartney, eau de parfum 100 ml. Je l'ai acheté à quelqu'un qui s'en débarrassait. C'était pas pour elle. Ça ici, c'est la version 2012. J'ai essayé la version récente et la version 2012, celle-ci. Sont pas vraiment différentes, sont très similaires. Stella, c'est un superbe parfum à la rose, un petit peu épicé. C'est vraiment un excellent parfum à la rose. La version que j'ai essayée,
était vraiment pas longue tenue. Elle durait 3-4 heures maximum sur ma peau. Alors, j'avais pas acheté la version plein prix. Celle-ci, je l'ai eue à 60$ pour 100 ml. C'était un super beau deal. Elle avait pulvérisé 2 fois le parfum avant de s'en débarrasser. Il y a des gens qui disent que ça sent pas pareil, que ça dure pas longtemps. Ça sent pas pareil, cette version-ci, que ça dure plus longtemps. Ça dure pas beaucoup plus longtemps. J'ai 6 heures de longévité avec celui-ci. J'avais 4 heures avec l'autre. J'ai augmenté de 2 heures. Mais la rose est tellement belle. J'adore cette rose. Elle est féminine, elle est fraîche, mais profonde un peu en même temps. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais ça fait beaucoup de sens pour moi. C'est vraiment un excellent parfum. À la rose, il faut aimer la rose. La rose est très proéminente. Elle est proéminente partout, longtemps, jusqu'à la dernière soufflée du parfum. Donc, ça c'était... Je suis tombée sur ce bon deal-là par hasard sur Kijiji. J'ai sauté dessus et je ne regrette point. Je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Oula. Et on finit ce haul avec une autre grosse bombe. Celle-ci est aussi d'occasion. Celle-ci est très populaire. Celle-ci, je l'ai essayée l'année dernière. Je ne l'ai pas aimée. Et je ne l'ai pas achetée. Je ne l'ai pas revue depuis. Et il y a quelques semaines, je suis allée dans un magasin. Je pense que c'était chez Labbé. Et j'ai réessayé le parfum. Et ici, je parle de Dior Addict eau de parfum. Je l'ai acheté et utilisé, donc il reste à peu près 60% de la bouteille. C'est une bouteille de 100 ml. Et j'ai réessayé le parfum, je l'ai adoré et je me suis dit, ça me le prend. Ça là, c'est addictif pour vrai. C'est addictif, c'est sexy, c'est impressionnant. Le jasmin, la vanille, et c'est pas une vanille sucrée, ce n'est pas un parfum sucré. C'est un parfum un petit peu sèche, un petit peu baumé, vraiment spécial, vraiment addictif. Ça vient chercher quelque chose qui nous pousse à ressentir et à sentir encore et encore et encore sans être sucré. Moi, je le trouve pas sucré, lui. Peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est pas un parfum sucré. C'est vraiment plus un parfum floral vanillé. Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. C'est la version 2014, donc pas la version super complexe d'il y a un moment, là. Je pense que c'était 2012, peut-être lui aussi, ou... Mais dans les notes de tête, il y a feuille de mandarinier. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que c'est spécial? Je sais pas. Mais il y a de la fleur d'oranger, il y a du jasmin et il y a de la vanille. C'est pas très longue tenue sur moi. C'est pas très longue tenue. J'ai pas plus que 6 heures avec. C'est un parfum qui est vraiment soit de soirée ou vraiment hiver. Et c'est pas quelque chose que je dirais de porter au travail. Ça distrairait trop les gens. Si tu veux distraire les gens de leur travail, mets ce parfum, mais sinon, non. Super bouteille quand même, hein? Très très belle. Le bleu foncé, là, ouf, il y a un petit quelque chose. Ouais, très très beau. Le nom du parfum est tellement bien choisi, c'est intense. Ce serait vraiment intéressant de voir de sentir la première version de ce parfum-ci. Ça a été reformulé 2-3 fois, Dior Addict. Dommage. Donc, mes achats du mois de septembre se limitent vraiment à ça. Dites-moi si vous avez fait des achats au mois de septembre, ça m'intrigue, je veux savoir ce que vous avez acheté. Continuez à me parler dans les commentaires, j'adore vous parler dans les commentaires. Donnez-moi des idées de vidéos si vous en avez. Si vous voulez une revue sur quelque chose en particulier que je vous ai montré aujourd'hui, dites-moi-le. Ça va me faire plaisir. J'espère que vous avez aimé la vidéo.
J'ai un concours qui probablement dure encore. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo favorite, allez la voir, participez au concours si ça vous intéresse. Et on se voit bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!